c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques et participer à cet événement international est une fierté pour nous. Deuxième avantage et deuxième intérêt de cette journée, c'est que c'est une journée organisée avec les patients et pour les patients. Ils sont les principaux bénéficiaires et c'est eux la cheville ouvrière dans l'organisation de cette journée. Son troisième intérêt, c'est de mettre l'accent sur la place du patient et son action personnelle dans son traitement ou dans sa prise en charge. Habituellement, quand on parle de maladies telles que la sclérose en plaques, on pense tout de suite à des médicaments et à des médicaments qui coûtent très cher, qui ont des effets secondaires importants et on oublie des choses basiques, des choses simples et des choses qui ont une grande importance, à savoir l'hygiène de vie, la bonne hygiène de vie et en cela l'importance de l'alimentation, l'importance du bien-être mental et moral et l'importance de l'exercice physique. La maladie, elle a été découverte il y a 12 ans, à l'âge de 23 ans, et je l'ai découverte par une perte de sensibilité au niveau de la partie droite de mon corps, une découverte, un diagnostic qui a été détecté en 2009 et puis confirmé 6 mois plus tard, mais qui m'a juste confirmé que je dois vivre et profiter de chaque instant de ma vie. Donc s'il y a un message à passer pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, c'est de garder espoir et de dire que c'est possible. Effectivement, que c'est possible de vivre et de rêver et de faire en sorte de réaliser ses rêves. Premièrement, l'éducation physique, c'est-à-dire que le patient fait au moins un mouvement, ok, et la deuxième, l'entourage du patient. Okay, c'est très important. Il ne va pas guérir, ça c'est sûr, mais il va aider que le patient, le malade, soit vraiment plus tranquille. Nous sommes en train d'organiser plusieurs activités qui visent à intégrer les enfants à besoins spécifiques dans les établissements scolaires. Donc, dans ce cadre, nous avons 149 enfants qui ont pu être intégrés dans leur scolarité au niveau de Casa Enfant. Et puis ici, dans cet établissement, nous avons 14 enfants qui sont intégrés et qui arrivent à avoir leur scolarité avec leurs camarades. Donc, dans ce sens, aussi, la direction a travaillé sur la formation des cadres enseignants, aussi des directeurs et chefs d'établissement, ainsi que les inspecteurs et les orientateurs, afin de pouvoir sensibiliser tous les intervenants de notre système éducatif. Aussi, nous travaillons sur l'infrastructure, notamment pour avoir ou assurer l'accessibilité aux établissements, pour avoir aussi, on pense à des formules à travers nos partenaires et aussi à travers le budget alloué par l'Académie régionale à aménager et équiper des salles spéciales pour des services médicaux et paramédicaux et avec des spécialistes à travers nos partenaires afin d'assurer une qualité et aussi afin d'intégrer tous les enfants et à besoins spécifiques, et ceci toujours dans le cadre de l'équité et l'égalité des chances. C'est que notre vie, au regard de Dieu, est encore importante. Chacun d'entre vous, sa vie est importante. Et relâchez. Gardez les yeux fermés, dessinez un grand et beau sourire.